Après, ils vont dire que la Ligue 1, c'est nul. Ce match, c'était le divertissement à son prime, sur le terrain et en dehors. Regarde, ça a annoncé la couleur. John Textor qui arrive avec un chapeau de cow-boy. Pourquoi? Il répond à ce que Nasser Al-Khelaifi avait dit dans le documentaire sur Teams, que c'était un cow-boy qui vient de nulle part. Il a enfilé son plus beau chapeau tout droit sorti du New Mexico, du Texas. Puis dans les tribunes, il y a eu que des messages sombres des Bad Gones. Nasser ne quitte pas seulement les appels Teams, quitte le football français. T'as insulté de fou Barcola, évidemment l'ancien Lyonnais. Et Hakimi qui a répondu doublé et il vient faire ce geste-là. Gros match de l'international marocain. Comment Luis Enrique l'utilise sur son côté, une arme de destruction massive offensive. En ce moment, c'est le meilleur latéral droit du monde sans aucune contestation possible. Alors qu'on pense que Paris Saint-Germain est à l'abri. L'entrée de Mikotadze, elle change tout. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il tente un ciseau. Donnarumma a été impérial, il faut le souligner. Et il est auteur d'une offrande pour Ryan Cherki qui marque le but de l'espoir. J'allais oublier le match de Kvaratskhelia, passeur décisif qui continue à prendre ses marques. J'ai beaucoup aimé son intelligence dans son placement, dans ses passes. Il a d'ailleurs offert un caviar à Ousmane Dembélé, le serial buteur qui pense être 24 buts s'il passe cette saison. Il est à son prime. Il y a eu le coaching gagnant de Fonseca. Il y a aussi eu le coaching gagnant de Luis Enrique. Gonzalo Ramos, faudra parler de ses rentrées. C'est peut-être le meilleur remplaçant du monde. Juste après la réduction d'écart de l'Olympique Lyonnais, ce geste sur le troisième but là. Talonnade en 2 touches, c'est exceptionnel. Ça a permis à Paris de se mettre à l'abri. C'est grave dommage parce que Tolisso, il a marqué encore à la fin du match 3-2. Lyon s'est réveillé un peu trop tard et était plus dans la réaction que dans l'action. Ils auraient vraiment pu faire tomber cette invincibilité, mais le match se termine sur un 3-2 et le divertissement. Merci la Ligue 1. Pendant que Modric met des bangers à l'aube de ses 40 ans, voici ce que De Bruyne fait à 33 ans. Je pense que vous avez tous vu cette action, mais vous n'avez pas percuté à quel point c'est une dinguerie. J'ai vu ça dans mon fauteuil, j'ai crié, hein. J'ai crié. J'ai dit, mais à quel point on peut être cooked à ce point? Il est tellement washed. Désolé, hein, mais il faut qu'il apprenne à parler arabe. Faut qu'il apprenne à parler rebeu. Parce que là, c'est l'Arabie Saoudite qui l'attend. Qu'est-ce que tu veux? Là, je me disais, mais pourquoi Guardiola il met sur le banc De Bruyne, c'est un fou, mais on a compris en fait. Parce que Guardiola, il voit des choses qu'on voit pas. Voilà, faut qu'il apprenne les bases. Shukran. Voilà. Kun Eda. Hein? Les bases du dollar. Parce que là, Al-Hilal, Al-Nasser, tout ce que tu veux là. Faut venir le récupérer. C'est trop. Non, là, c'est un joueur, un grand joueur à l'agonie. Pardonnez-moi d'avoir osé comparer De Bruyne à Modric. Pardonnez-moi. En fait, ils se sont trompés. Liverpool, ils n'ont pas affronté Manchester City. Hein. Là, c'était Stoke City. Je pense sincèrement que c'est le City le plus faible de l'histoire. De mon existence, j'ai jamais vu Manchester City aussi rincé. Et j'en ai connu des périodes sombres de Manchester City parce que j'étais conscient quand les Saoudiens n'étaient pas encore là. Les David Sommet, les Ireland avec son gros crâne brillant. Liverpool n'a même pas forcé son talent. Encore une fois, mené par le meilleur joueur d'Europe, faut le dire, c'est fini. Vous l'avez vu dans le jeu qu'il est fort, vous avez vu qu'il est trop fort. Un but, une passe D, encore une fois, c'est le tarif maison. Tout le temps, il fait ça. Là, il a 25 buts et 16 passes D en première ligue. Meilleur passeur, buteur de première ligue du meilleur championnat du monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Le seul joueur à sortir de ce marasme collectif, c'est Doku. Il a tellement éteint Arnold. Quand on vous dit que Liverpool a des failles, les latéraux, Robertson et Arnold, sont mauvais défensivement. Doku, il a tellement rincé Arnold. Arnold, il savait plus où donner de la tête. Dès qu'il était en 1 contre 1, il regardait derrière pour voir s'il n'y avait pas son papa Konaté. De Bruyne, je pense qu'il faut arrêter. Franchement, faut arrêter. Il est pas en condition physique. Il a plus la même influence dans le jeu. L'Arabie Saoudite. Honnêtement, l'Arabie Saoudite, je pense que c'est bien pour lui. Honnêtement. Une petite éclaircie avec Kouzanov qui est pas mal. Voilà, on sent qu'il a du potentiel, mais dans une équipe comme ça, ils sont tellement rincés qu'il n'y a rien à gratter. Voilà. Philippe Water-Froden. Franchement, ça, c'est le résumé de Manchester City. Nul, mais nul. Quand est-ce qu'on va arrêter de surcoter ce joueur? Il est nul. Manchester City est mauvais, il est mauvais. Armouche qui vient d'arriver porte plus ses responsabilités que ce joueur qui est là depuis 5-6 ans. C'est honteux. À part ça, très bon match de la défense centrale de Liverpool. Van Dijk, Konaté, comme d'habitude, solide. Surtout Konaté aujourd'hui, il a vraiment été très important, surtout dans le duel avec Doku, parce que si il aidait pas Arnold, il allait finir à l'hôpital. Bref, 11 points d'avance. On peut dire félicitations à Liverpool pour leur titre. Franchement, rien d'autre à dire. Liverpool, c'est fort. Hein. Collectivement, c'est très fort, ça court. C'est généreux dans les efforts. C'est pour ça qu'en fait, à l'heure actuelle, je ne pense qu'à un seul match. Après cette victoire 2-0 de Liverpool face à Manchester City, certes un City que tout le monde tape, que tout le monde bat, voilà, ils ont tourné partout, tout le monde les a battus.
Ils ont tourné à Paris, à Turin, à Madrid, dans des belles villes. D'ailleurs, ça, c'est leur résultat contre toutes les équipes du Big Six cette saison. Ils ont perdu contre la plupart des équipes, mais ils ont gagné contre un seul adversaire. C'est qui, à votre avis? Chelsea. Chelsea, frère. La condamnation à l'échec, elle est vraiment réelle. Hein. Mais bon, c'est pas le sujet, parce qu'à l'heure actuelle, hein, je ne pense seulement qu'au match face au Paris Saint-Germain. Je vis seulement pour ce match. Le PSG, collectivement, c'est fort aussi. C'est une équipe qui court, un pressing intéressant. Liverpool, c'est pareil. Aujourd'hui, on a vu, ils ont laissé le ballon à Manchester City. Ils ont procédé en transition. Ça a été violent. On a vu ça, c'est violent. Szoboszlai qui a fait un gros match. Salah, un bon match aussi. Voilà, il a son je ne sais pas combienième but, ça je ne sais combienième passe décisif. Moi, je dis la vérité, c'est pas trop mon gars, mais on respecte le travail. Voilà, il est très fort. D'ailleurs, il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de passes décisifs. Aujourd'hui, du côté de City, le seul danger, ça a été Doku. À l'heure actuelle, je pense que Arnold est parti s'acheter un nouveau lit chez Ikea pour essayer d'améliorer la qualité de son sommeil, parce que les prochaines nuits vont être difficiles. Je pense qu'il va faire beaucoup de cauchemars, parce qu'il s'est fait éliminer comme 11 fois. Mis à part ça, RS côté Liverpool. Voilà, aujourd'hui, il n'y avait même pas 9. Ils ont débrouillé avec Szoboszlai et Curtis Jones. Ils ont fait le travail. Voilà, ils ont été cliniques en combinaison corner. Ça a été propre. C'est une équipe sérieuse. Le PSG aussi, c'est une équipe sérieuse. Je vis seulement pour ce match. Vous vous rendez compte à quel point certains ont manqué de respect à Mohamed Salah? Regardez, les hommes manquent mais pas les chiffres. Mohamed Salah a été décisif encore aujourd'hui. Un but et une passe décisive. Face à Manchester City, ancien champion de Premier League. Et cette victoire va probablement leur offrir le titre, surtout qu'Arsenal a perdu son match hier. Alors Mohamed Salah, en 38 matchs, toutes compétitions confondues, il a réussi à marquer 30 buts et 21 passes décisives. Il est à 51 goals à 6, les gars. On est qu'en février. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de nous faire là cette saison. Quand j'entends certains qui ont dit que les prestations de Mohamed Salah sont graves surcoté, moi je vous trouve hypocrite malheureusement certains. Alors certes, Mohamed Salah dans certains matchs, je le vois pas énormément, mais il arrive à stater, à marquer ses buts. Mais il y a d'autres joueurs auparavant qui étaient dans ce profil-là à certains moments. Par exemple, Cristiano Ronaldo, il n'était pas tout le temps là et omniprésent sur toutes les minutes du match, mais il était décisif au bon moment. Et c'est ça le plus important à certains moments, être là au bon moment, stater pour que ton équipe remporte des titres. Et c'est ce que Mohamed Salah est en train de réaliser là. Et lorsque c'est Mohamed Salah, j'ai l'impression que vous essayez à tout prix de le saboter pour décrédibiliser un potentiel ballon d'or en fin de saison. Lorsque c'était Lionel Messi où il était un peu en dedans dans certains matchs et que dans une minute du match, il arrivait à faire la différence, on commençait à l'acclamer. Mais pourquoi ne pas faire autant pour Mohamed Salah qui est en train de réaliser une saison tout simplement stratosphérique et être là au bon moment, porter son équipe, respecter cet homme. Vous pouvez ne pas l'apprécier sur certains points, mais vous êtes obligé de reconnaître que c'est une légende. Non mais là, donnez-lui le ballon d'or tant qu'on y est, parce que là c'est trop. Le nombre de records que Mohamed Salah a brisé aujourd'hui face à Manchester City, c'est que des trucs hallucinants. Déjà là, nous avons le classement de Première Ligue, et comme vous pouvez le constater, Liverpool, ils sont même plus dans la compétition, ils sont loin devant. Ils sont premiers devant Arsenal avec 11 points d'avance, les amis. Là, il n'y a même plus de rivalité qui tiennent. Et comment tu veux ne pas briller en Première Ligue quand t'as un Mohamed Salah qui veut pas arrêter de marquer? Le gars, il fait que marquer. Le gars, cette saison, en 39 matchs, il t'a marqué 30 buts et 20 passes décisives. C'est bien beau de parler de Rafinha Ballon d'Or, Kylian Mbappé Ballon d'Or, mais quand on regarde très bien, les amis, les stats, les performances face aux grosses équipes, Mohamed Salah, les amis, il n'y a pas son 2 pour l'instant. Il y a juste à voir le nombre de buts qu'il a marqué face aux gros cette saison. Face à Manchester United, 4 buts, Tottenham, 4 buts, Manchester City, 2 buts, Chelsea, 2 buts, Arsenal, 1 but. Et face à ces gros-là, il a presque gagné tous les matchs. En Ligue des Champions, je le rappelle, il a fini premier. Dites-vous que dans toute la carrière de Pep Guardiola, Mohamed Salah est le joueur qui a marqué le plus de buts contre lui. Face au but marqué de Mohamed Salah aujourd'hui, il a atteint la barre de 12 buts marqués contre Pep Guardiola. Si vous voulez qu'on parle de régularité, voilà ça qui est là. Lors de ses 25 derniers matchs, il n'est jamais descendu en dessus de 7. Que des matchs où il performe. Mentalement, il brise des records. Il est même allé toucher un record de Lionel Messi. Comme vous pouvez le voir marquer, les amis, il a dit Mohamed Salah a marqué et fait des passes décisives lors de 11 matchs de Première Ligue en 2024-2025, soit le plus grand nombre de buts marqués et passes décisives par un joueur en une seule saison dans l'un des 5 grands championnats européens depuis Lionel Messi en 2014-2015. Il rivalise avec Lionel Messi, les amis. Non, là, le Paris Saint-Germain, je sais que vous êtes très fort en ce moment. Collectivement parlant, il n'y a rien à dire, mais en tout cas, bonne chance. Moi, la seule question que je me pose à l'heure actuelle, c'est quelle sera la qualité du sommeil d'Arnold? Comment il va dormir la nuit? Parce que Doku, il a dit une fois en interview que son rêve, en fait, dans le football, c'est pas de marquer des buts, faire des passes décisives. Quand il était jeune, en fait, son seul rêve, c'était de traumatiser son défenseur. C'est de l'aggraver, de le tuer, qu'il pense à lui toutes les nuits. Qu'il n'arrive pas à fermer un œil, qu'il le déteste. Du coup, j'en reviens à ma question. Quelle sera la qualité du sommeil d'Arnold? Parce que certes, il a gagné. Mais aujourd'hui, il s'est fait éliminer 11 fois. 11 fois à la mi-temps, il y avait déjà 8 dribbles subis. 8.
Le plan de Guardiola aujourd'hui était simple. Faites la passe à Doku, il va gérer. On va dire la vérité, il aura géré, il va gérer. Mais malheureusement, c'est le seul à gérer. Ça l'entourait 2-3 joueurs sur lui, il passait quand même. Ça là, il venait en aide d'Arnold. Regardez, il y a 3 joueurs sur l'image. Il est seul, il est passé quand même. Carrément dans ce match, Arnold, il était à 2 doigts de reproduire cette photo. S'il avait pu utiliser une arme à feu pour stopper Doku, il l'aurait fait. Il lui aurait mis des balles dans le dos, je sais, parce qu'il le déteste. Après, j'ai envie de dire malheureusement pour Doku et heureusement pour Liverpool, que City aujourd'hui jouait sans vrai neuf, ce qui faisait que la part du temps, Doku, lorsqu'il venait centrer, il n'y avait personne dans la surface de réparation, ou bien voilà, Foden il était caché un peu derrière la grande forêt. Derrière la grande forêt, Van Dijk, Konaté. Du coup, il y avait clairement personne pour récupérer ses centres, ne serait-ce pour les couper. Et si ces centres n'étaient pas aussi parfaits. Si vous voulez gagner 17-0, si vous voulez gagner 1000-0, si vous voulez gagner 1-0, mais des faits que vous êtes derrière nous, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Si vous voulez être en bas là, étant derrière nous, étant deuxième, troisième et cinquième, si vous voulez gagner 17-0, si vous voulez gagner matin, midi et soir, mais nous, on est premiers. Voilà. Donc, les victoires inutiles comme ça, nous, ça ne nous dit rien. Voilà. Ça ne nous regarde pas de près, de loin, ça ne nous dit rien. Voilà. Vous êtes derrière nous. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, vous êtes derrière nous. Nous, on est devant, vous êtes derrière. Vous avez gagné, non? Classement, vous êtes gagné. Non, répondez, classement, vous êtes gagné. Vous êtes deuxième. C'est ça qui nous intéresse. Nous, on est premier, vous êtes dernier. Et nous, on considère deuxième place comme dernier. Une fois que tu es deuxième, tu es considéré dernier. Si vous voulez gagner 1000-0, bande de nullards, de tricheurs. C'est sur les enfants, vous pouvez vous muscler. Mais Atlético vous attend. Nous, on vous attend, on vous massacre. Les buts en train de réserver là, c'est à cause de vous. On ne veut pas marquer beaucoup. Parce qu'on vous montrer quelque chose. Bibi, Ça dit, Giron, c'est pas vous, c'est moi. C'est moi qui ai pensé que pour compter sur des footballeurs professionnels. J'ai pensé que il y a des inutiles comme ça. Vous êtes trop nuls. Et puis on vous appelle les Catalans. Vous êtes Catalans depuis quand? On n'est pas la même chose. Hein. Ils ne sont pas catalans, hein. Ils ont leur nom là-bas, ils ne sont pas catalans. Comment on peut être nul, quoi? Ça dit, il n'a pas vu des footballeurs professionnels, il a vu des maîtres nageurs, des maçons, des couturiers. Ça dit, vous êtes nul, quoi. Et à votre gardien. Et à votre gardien. Lui, c'est le plus nul, mais ben, il a testé 2 faux buts. À la marmite petit, là, à la marmite. C'est-à-dire, vous avez affronté l'équipe la plus nulle de Madrid. Et c'est pas Atlético, c'est le Real de Penalty, l'équipe la plus nulle de Madrid. Vous ne pouvez pas gagner. Oh, Giron. C'est pas vous, c'est moi. C'est moi qui ai pensé que vous êtes des plaisantins. Et ça, le porter maillot, tout ça, la pensant que Giron est... Non, mais vraiment. Antoine a fait changement. Il a fait rentrer tous les joueurs. Quand lui-même, il va se salir, lui-même, il restait un peu, lui-même, il allait rentrer. Giron. Vous n'aimez pas honte. Le passage du flambeau est acté. Victoire de 0 à l'Etihad. Prestation collective aboutie. 11 points d'avance sur Arsenal. Que demander de plus? Mon homme du match, Dominique Szoboszlai. On t'a toujours défendu parce qu'on sait que les efforts que tu fais sur un terrain, personne ne les fait. Aujourd'hui, tu les as fait de la première à la dernière minute. Et en plus, tu as été récompensé par une passe décisive et un but. Merci Sobo. Ibou, MDR. Et MDR Ibou aujourd'hui, ce que tu as produit. Toujours en couverture de Trent. Toujours cette hargne et cette communion avec les supporters que tu as à chaque intervention. Merci Ibou. Je savais avant même le début du match. Je savais, regardez-le. 25 buts, 16 passes décisives. Allez, vraiment bye bye. Vraiment, encore une fois, bye bye.